Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire votre tirage intemporel. Donc ce tirage s'adresse aux Capricornes en signe principal astrologique solaire, en signe ascendant, signe lunaire ou signe vénusien, selon moi par ordre d'importance de ces signes. N'hésitez pas à regarder vos autres signes. N'oubliez pas que c'est une guidance générale, de prendre uniquement ce qui résonne en vous et ce qui vous aide. Vous pouvez aussi prendre une guidance privée sur l'oracle.fr si vous le souhaitez. On va faire un grand tableau, c'est parti. Les Capricornes, quel est le message que vous avez à entendre au moment où vous tombez sur cette vidéo? Quel est le message pour vous, les Capricornes? La Reine de Feu. On vous dit que vous reprenez votre pouvoir dans vos projets, passions liées à l'énergétique, le magnétisme, la création. Vous parle de reprendre votre pouvoir aussi peut-être sur l'autre au niveau sentimental ou peu importe le domaine. On a le Fou. Alors, on vous parle de reprendre votre pouvoir en prenant un nouveau départ, en étant spontané, en étant vous-même, en faisant ce qui vous plaît, en vous lançant dans un projet, en quittant je ne sais quoi, en recommençant à zéro, de reprendre votre pouvoir par la spontanéité, en ne réfléchissant pas trop à ce que vous devez faire et dire, etc. On a le Roi de Feu. Waouh! Du coup, ça débloque le sentimental. Parce que là, on a un couple de flammes, jumelles. Donc, si vous reprenez votre pouvoir, en étant en fait spontané, en écoutant votre désir, en faisant ce qui vous plaît, vous allez attirer à vous la bonne personne, la personne qui vous est vraiment destinée, que ce soit un homme ou une femme, une énergie masculine, une personne en face de vous que vous connaissiez déjà ou que vous ayez à le ou la rencontrer. On a le 3 d'air. D'accord. Pour l'instant, vous vous sentez trahi. Ah non, ça marche pas. Il ou elle est avec une tierce. Il ou elle est avec quelqu'un là, en couple, en famille, en amitié, en je ne sais quelle personne, obstacle ou situation matérielle ou addiction ou peu importe, ou peur. Donc en fait, non, voilà, vous vous sentez trahi, ça n'a pas marché d'être spontané. On a le 9 de feu. Du coup, maintenant, vous préférez être patient, prudent, organisé. On a le 3 de terre pour évoluer, notamment matériellement. On vous parle aussi de faire évoluer une situation triangulaire. Pourquoi pas se partager? On n'est pas obligé de se sentir trahi. On peut peut-être être polyamoureux, accepter que l'autre soit polyamoureux. On a l'as de feu. Pourquoi pas, on vous parle de prendre un nouveau départ dans la passion, dans l'action. On a le 6 d'eau. Ah non, ça vous fait souffrir. Souffrir parce qu'il y a une flamme jumelle, il y a un lien d'âme, il y a quelqu'un qui pourrait revenir ou vous ne savez pas si cette personne pourrait revenir ou justement prendre un nouveau départ avec quelqu'un d'autre. On a le 5 de feu. C'est compliqué. C'est compliqué, mais vous savez exactement quoi faire. Je crois rien faire, vous allez rien faire. On a le messager d'eau. À moins que vous disiez vos sentiments à une personne, on a l'as de terre. Ouais, peut-être quand vous aurez plus confiance dans votre réussite. Et ça passe par de la réussite professionnelle. On a le 4 d'air. Bon, vous y réfléchissez. Bon, on dirait qu'on a plutôt un tirage sentimental ici. Il y a une question de reprendre votre pouvoir sur une situation. Mais on dirait que vous espérez prendre un nouveau départ, mais il y a quelqu'un qui vous aime, mais vous dites non, pas lui, pas elle, parce que lui, il me met en triangulaire avec une tierce. Donc vous attendez que la situation évolue, au pire qu'il assume, il ou elle assume la double vie. Mais vous seriez plus sur un nouveau départ passionnel avec une toute nouvelle personne, mais vous revenez dans le passé parce que ouais, mais vous pensez que c'est votre flamme jumelle destinée. Trop compliqué. Est-ce qu'il vous dira qu'il vous aime? Est-ce que vous devez réitérer? Bon, préférez attendre. Et puis professionnellement, on vous parle de reprendre votre pouvoir en faisant ce qui vous passionne, ce qui vous plaît. Prendre un nouveau départ en étant spontané. Là, vous arrivez à bien mettre des actions en place pour faire ce qui vous passionne, ce qui vous plaît. Vous avez peur de vous tromper. Vous vous organisez, vous espérez une chance qui vous protège, de belles améliorations professionnelles, matérielles, sociales. Bon, là, vous n'hésitez pas à mettre des moyens en place pour agir selon ce qui vous passionne. Même si vous avez peur de souffrir ou de mauvais retours de gens, ou d'amis, famille, je sais pas qui, enfants. C'est un peu compliqué parfois. Mais vous restez sincère et investi, engagé. Vous avez plutôt confiance dans votre réussite au niveau du travail. En tout cas, vous devriez. On vous parle d'attendre peut-être de voir, mais vous êtes plutôt serein parce que là, vous mettez vraiment de vraies actions en place. Alors, on va préciser les cartes. Donc, sur la Reine de Feu.
Ah oh, on a l'harmonie. Bon, vous n'avez pas envie d'entendre parler du travail, vous voulez entendre parler de l'amour. Oui, on veut entendre parler de l'autre, qui est avec la tierce. Bon, là, vous reprenez votre pouvoir, mais mine de rien, vous avez beau vouloir reprendre votre pouvoir, ça reste dans votre tête. Cette personne, l'autre, qui vous met en triangulaire, qui vous a quitté pour quelqu'un, qui est avec quelqu'un d'autre, qui préfère quelqu'un d'autre à vous, qui veut pas lâcher quelqu'un pour vous, qui est hors de question de vous choisir vous, il faudra le partager avec quelqu'un d'autre. Donc vous ne faites qu'y penser. Donc du coup, vous voulez bien reprendre le pouvoir au niveau sentimental, mais en choisissant d'aimer quelqu'un d'autre, mais bon, vous restez à penser toujours avec la même personne, avec sa tierce, quoi. Bon, au niveau du travail, il y a une question pour vous de faire des choix du destin dans vos projets. Pour continuer à faire les bons choix d'orientation. On a le triomphe, d'ailleurs on vous annonce un triomphe. Il y a un nouveau départ pour vous, avec un triomphe dans le travail, dans les affaires, dans des projets de déplacement, voyage, déménagement. Les choses s'accélèrent, les choses commencent à bouger. Après, sentimentalement, vous espérez toujours que l'autre, peut-être, devienne un peu plus énergie féminine, c'est-à-dire qu'il écoute son cœur et son âme, et vous espérez que s'il écoute son cœur et son âme et son corps, ben c'est vous qui le désire, c'est vous qui l'aime le plus, et il va vous choisir. Vous commencez à croire qu'il faudrait un fou ou une folle pour tomber amoureux de vous, peut-être. Peut-être qu'il faudrait un tout nouveau départ amoureux avec quelqu'un qui tombe fou amoureux de vous, et qui soit assez fou pour venir vers vous, pour, je sais pas, voyager, tout plaquer... faire les pas, faire les démarches. Alors, sur le roi de feu, est-ce que ça va être cette personne-là que vous avez en tête? Non. Non, lui, il a trop de fric à perdre. Non, il a une baraque, il a une maison, il a une famille, il a un héritage, il a des traditions, il a un travail, il a un patrimoine... familial, immobilier, entrepreneuriat, pour l'instant, ce qui le passionne, c'est surtout le fric. C'est surtout ce qu'il a pu contracter avec je ne sais qui et je ne sais comment, quoi. On a mouvement, choix, décision, exactement. Cette personne est plus en train de faire des choix d'orientation professionnelle, matériel financier, investissement, épargne et compagnie, que qui j'aime, qui je désire et vers qui je vais, quoi. Vraiment, cette personne, son dada, c'est le fric, hein. On a l'intuition. Bah écoutez, ça corrobore avec les intuitions. De toute façon, vous le savez déjà. Alors, est-ce que cette personne est en train d'écouter son désir? Et vraiment, son désir, ce qui le passionne, c'est les intuitions dans la vie. Tout comme vous. Ouais, l'intuition, le spirituel, le magnétisme, la guérison, dire la vérité à tout le monde et ce genre de choses. Ah, peut-être. Peut-être sa nouvelle passion, ça va être ça. Bon. Pourquoi pas? De votre côté, vous par contre, c'est clair que vous mettez des actions en place très franches. Avant, vous étiez peut-être sur des choix matériels. Non mais où c'est mieux d'investir, de travailler. Maintenant, vous avez envie d'écouter juste vos intuitions et de faire ce qui vous plaît, ce qui vous passionne. Et d'ailleurs, c'est peut-être vous aussi le domaine des intuitions, de la clairvoyance, et de voir clair sur les gens et de dire la vérité aux gens, sur eux-mêmes ou sur d'autres personnes ou au monde entier. Alors, sur le 3 d'air, qu'est-ce qu'on vous dit ? On a souvenir d'amour. Ah. Alors, mine de rien, bon, vous avez peut-être parfois peur de vous tromper dans votre travail. Bon, pourtant, vous avez des plutôt bons retours. Et puis, sentimentalement, mine de rien, vous n'arrivez pas à vous en défaire. Non, mais peu importe, en fait, que l'autre ait une tierce, que l'autre préfère l'argent. Sauf si, éventuellement, vous le savez, être passionné de clairvoyance, d'intuition tout comme vous, de magnétisme, de guérison, de vérité à dire. Et là, peut-être, ouais, c'est peut-être effectivement votre flamme jumelle qui va revenir vers vous pour accomplir cette destinée de prophétie de flammes jumelles réunies. Ah, pourquoi pas? Bon, en tout cas, pour l'instant, vous vous sentez juste trahi parce qu'il y a une tierce. C'est peut-être même d'ailleurs, cette tierce, c'est une question d'enfant. Enfant-parent, ou à moins que ce soit vous et vous disiez, je peux même pas lui en vouloir parce que moi aussi, je privilégie les enfants, les parents, le passé, une ex-relation et compagnie. Alors on continue sur la reine de feu et l'harmonie. Qu'est-ce qu'on vous dit? On a la tour. Oula, il y a un bouleversement. On vous parle d'un bouleversement peut-être familial. Bon. Alors déjà, peut-être le bouleversement, c'est de vous rendre compte que vous êtes amoureux de l'autre. Oh, je suis amoureux, amoureuse. J'ai beau essayer de reprendre mon pouvoir en essayant de faire une nouvelle rencontre, en me rappelant que l'autre a une tierce, en me rappelant qu'il préfère le fric. Oui, mais bon,
Il faut admettre que je suis tombée amoureuse, amoureux. En fait, vous admettez avoir eu un coup de foudre pour l'autre. Un coup de cœur. Vous êtes tombé amoureux. Même si l'autre ne vous choisit pas, même s'il ne vous aime pas, même s'il préfère l'argent, ben vous avez eu un coup de foudre pour cette personne, un coup de cœur, une évidence. Et là, vraiment, ça peut-être vous espériez reprendre le pouvoir là-dessus, mais vous le constatez et vous l'admettez. Et c'est comme ça. C'est possible que, mine de rien, vous acceptez qu'on puisse tomber amoureux plusieurs fois. Oui, vous êtes tombé amoureux de cette personne et ça ne changera jamais, vous l'aimerez toujours. Mais vous faites peut-être le choix, vous, d'avoir une triangulaire mentale. Et pourquoi pas? Ce serait la seule manière d'avoir pour vous un nouveau coup de foudre. Eh ben, on est polyamoureux dans sa tête. On aime son ex flamme jumelle qui jamais vous choisira, mais on peut rencontrer quelqu'un d'autre dont on tombe amoureux. Et là, il peut y avoir un coup de foudre pour vous, parce que vous arrivez à cloisonner votre cerveau en deux parties, un qui aime toujours cette personne et un qui est prêt à faire la place pour un nouveau coup de foudre. Et là, c'est ce qui arrive. Bon, si c'est pas ça, vous continuez de reprendre votre pouvoir pour faire ce que vous avez à faire comme projet, dans vos directions, dans vos choix. Et là, il y a un bouleversement. Alors, un problème de maison, de logement, de travail, de famille, de je ne sais quoi, d'entourage, de communauté sociale, à moins que ce soit vous qui bouleversiez votre vie. On va voir. Alors, sur le fou et le triomphe. Oh, le 5 de denier. Eh ben, écoutez, apparemment, il y a quand même un problème de travail, de matériel, d'argent. Alors, vous êtes prêt pour un nouveau départ. Vous êtes prêt à voyager, à déménager, à tout plaquer, à vous lancer à fond dans ce qui vous plaît, ce qui vous passionne, à détruire la maison, la famille, la communauté sociale, votre carrière, un logement, je ne sais quoi. Ouais, mais ça cause un problème quand même. Il y a une perte de travail, il y a une perte de logement, il y a une perte d'argent, où il y a beaucoup de peur qu'il y ait des soucis, quoi. On a le 5 de coupe. Ouais. Alors, ici, vous faites un choix, je pense. C'est soit vous acceptez que pour prendre un nouveau départ en faisant ce qui vous plaît, et ce que vous estimez être un triomphe, vous acceptez de perdre des choses matérielles, peut-être même des gens, enfants, parents, amis, famille, entourage, mais vous tournez la page de la tristesse en faisant vraiment ce qui vous plaît, soit vous enlisez dans la peine, en mode « ouais, je suis prêt à tout, pump it up, c'est la fête, je vais triompher, je fais ce que je veux, ah mince, ah là ça me cueille quand même. » La perte du travail, du logement, des enfants, de l'argent, des parents, des relations du passé, je peux pas tout, voilà. Ça me rend triste, je vais rester comme ça, mais bon. Bon, sentimentalement, vous espérez qu'il y ait un fou, une folle, quelqu'un de fou amoureux de vous, peut-être une nouvelle personne, si c'est pas cette personne-là, un qui arrive comme sur un cheval blanc, alors peut-être cette personne, ou peut-être une nouvelle personne. Bon, ben là, c'est pas le cas. Désolé, mais là, pour vous, c'est abandon, échec, trahison, ben y a pas. Il y a pas, en fait, donc vous faites le deuil peut-être de l'amour, momentanément. Vous dites, il faudrait quand même être fou pour faire ça, en fait. Peut-être. Je sais pas, apparemment, peut-être cette personne a déménagé, voyagé, perdre un travail, du matériel. Si vous le faites pas, pourquoi cette personne, elle perdrait son taf, ses enfants, ses parents, ses amis, un travail, un logement, je sais pas quoi, pour être avec vous? Donc vous faites le deuil de l'amour en mode, non, en fait, il faudrait complètement être taré, en fait, pour faire tout ça. Si vous avez une personne en tête, sinon, vous espériez que quelqu'un tombe amoureux de vous, un nouveau départ amoureux, avec un nouveau coup de foudre, mais, ouais, alors peut-être vous tombez amoureux, mais il n'a pas d'argent. Il ou elle n'a pas d'argent. Ah, il est pauvre. Non, il a rien. Vous allez devoir tout prendre en main. Mais l'amour c'est pas des questions financières, non? Donc vous tombez fou amoureux, mais il tombe fou amoureux, il veut bien venir vers vous, mais il n'a pas d'argent. Pas de travail, pas d'argent, pas de logement, des enfants à charge, ou alors il veut pas les mêmes projets de vie que vous. Pas d'enfants, pas de vie commune, pas de mariage. Donc peut-être que vous dites ok, ou peut-être vous faites le deuil de l'amour en mode ah ouais, si c'est pour ça, pas d'argent, des enfants, ou pas d'enfants, pas de vie commune, ou pas de mariage, non alors. Alors sur le roi de feu, on a le 2 d'épée. Vous allez quand même douter, hésiter. Vous allez dire, mais il veut pas vraiment, lui. Il me désire pas assez pour tout plaquer, pour tout changer, pour tout... Vous êtes pas sûr, du coup, de vos intuitions. Vous dites, mais c'est pas possible. Et puis le nouveau, on a que ça à se mettre sous la dent. Il a rien à proposer, il a rien à offrir. Donc vous êtes en mode... Vous commencez à douter
que l'autre vous aimait vraiment. Vous vous êtes dit, hein, je suis tombée amoureuse, c'est ma flamme jumelle destinée, peut-être on est fait pour être ensemble, et vous commencez à vous dire, mais en fait, il me désire pas du tout. Il m'a jamais aimé, il m'a jamais kiffé, quoi. Il veut pas perdre des trucs pour être avec moi. Ok, ce serait fou. Ok, je fais le deuil mais au moins, je pensais qu'il me désirait, qu'il m'aimait quand même un peu. Donc là, vous commencez à en douter. Bon, il y a des doutes qui reviennent dans vos projets aussi. Vous aimeriez peut-être, je sais pas si vous travaillez dans le domaine des intuitions, de la clairvoyance ou que vous l'envisagez, en mode je fais ce qui me passionne, j'arrête de faire en fonction de l'argent, j'arrête de faire en fonction du lieu de vie, de la carrière. Mais vous commencez à douter de plus en plus peut-être de vos choix et à hésiter à les continuer, quoi. Mais ouais, parce que, bon, l'autre, il faudrait qu'il soit fou, il l'est pas, et vous, peut-être, vous avez un petit peu craqué aussi, matériellement, là. Alors, sur le 3 d'air, etc., on a le 8 de denier. Vous allez vous remettre au travail, en mode, non, vous n'avez pas craqué, il suffit de travailler, il suffit de bûcher, il n'y a que 24 heures dans une journée, donc vous allez bosser. Donc, même si vous avez peur de vous tromper, il y a quand même des bons retours, tout n'est pas foutu, donc voilà, même si vous avez des doutes, il faut travailler, il faut faire des efforts, et ça devrait aller. On a le 7 de coupe. Vous êtes un peu dans le flou quand même, matériellement. Vous êtes en mode, je sais pas si ça va payer quand même ces efforts. Les gens aussi, c'est de plus en plus flou, les retours par rapport aux gens. Les amis, la famille, l'entourage, tout ça. Je sais pas, les gens avec qui vous travaillez ou qui vous donnent leur ressenti. On a le valet de bâton. C'est pas grave tant que vous écoutez vous. Vous écoutez votre cœur et votre âme, vous dites je m'en fous. Je m'en fous. Je suis pas comme l'autre, j'ai envie d'écouter le désir, la passion et ce qui me plaît. Donc vous allez faire des efforts en faisant ce qui vous passionne et vous avez l'imagination pour croire bien que c'est fait pour vous et que c'est votre cœur et votre âme qui s'expriment. Bon, sentimentalement, il faut bien s'avouer vaincu, vous vous êtes planté. Vous pensiez que c'est votre flamme jumelle, alors vous dites, est-ce que j'ai pas des efforts à faire aussi? Et oui, parce qu'il faudrait que l'autre, il plaque tout ceci, mais est-ce que vous êtes capable de le faire? Alors, on vous parle de vous poser la question par rapport à votre entourage, amis, famille, travail. Qu'est-ce qu'ils en pensent, les gens? Qu'est-ce qu'ils feront à votre place? Vous allez arrêter de les écouter, vous allez vous écouter vous en mode, mais qu'est-ce que vous êtes capable de faire pour l'amour? Et est-ce que du coup, vous êtes capable, du coup, de soit comprendre l'autre, soit pas le comprendre, soit vraiment avoir une nouvelle personne, soit avoir quelqu'un là, il a rien à offrir. Et il a des personnes à charge et c'est compliqué, ou alors, il en a pas. Il veut pas d'engagement, il veut pas les mêmes trucs que vous, mais et ce sera pour l'amour, donc à vous de voir. Alors on continue, sur la reine de feu, qu'est-ce qu'on vous dit? Énergie tierce, oh vous commencez à avoir d'un mauvais œil, peut-être cette guidance, vous dites mais c'est pas du tout bien, mais on m'annonce pas l'amour, on m'annonce pas de la réussite professionnelle, moi j'aime pas du tout ce message. Bon, écoutez, moi je fais que vous lire les cartes. Sentimentalement, peut-être vous commencez, je sais pas, il y a une notion d'être votre propre ennemi dans la situation ou de voir les choses d'un mauvais œil en mode... je sais pas, il y a quelque chose qui vous va pas. On a le pendu, le blocage. En fait, vous commencez à vous dire, bon, déjà, une nouvelle rencontre, apparemment, ça vous va pas. Non, parce qu'apparemment, voilà, il y a pas l'argent, ou il y a pas les projets que vous pourriez faire ensemble, ou il y a des trucs un peu relous à supporter. Donc, finalement, vous revenez au lien d'avant. Vous restez bloqué sur le même lien, en mode, on va partir sur cette personne-là. On reste avec la tierce. C'est-à-dire que vous restez bloqué dans la même relation, en mode, en fait, je commence à en avoir marre qu'il ait sa tierce, là. Qui, je sais pas, conjoint. Ça peut être enfant, parent. C'est lui qui est relou à ne pas se disloquer de je sais pas quoi, là. Et vous vous sentez bloqué avec, quoi. Bon, vous vous sentez quand même aussi bloqué dans votre propre situation. Vous avez beau vouloir être pugnace et mettre des efforts en place, il y a comme quelque chose... que vous sentez, je sais pas, qui est hostile à vous pour provoquer des bouleversements dans votre vie, là, matérielle, financière, professionnelle, et vous vous sentez comme bloqué dans des problèmes. Parce que, je sais pas pourquoi, mais il y a une sorte de... C'est comme si il faut accepter de perdre des choses. Peut-être des choses que vous avez construites sur les mauvaises relations ou situations, travail, matériel, argent... que vous avez construit sur les mauvaises relations ou situations pour arriver à réussir dans le bon chemin, quoi. Donc il y a comme un blocage, mais j'ai pas l'impression que les choses s'empirent dans le travail, le matériel, l'argent, mais ça va pas forcément beaucoup mieux non plus, quoi. Bon.
Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On a la passion. Alors, c'est bien beau que l'autre, il a pas d'argent, il a des enfants, il veut pas d'enfants, il veut pas se marier, mais en tout cas, c'est le feu entre vous. Ah, mais vous vouliez quelqu'un de fou, folle, amoureuse de vous, un nouveau départ, qui est prêt à tout pour vous, il est là. Il est là. Il y a des trucs qui sont chiants, matériellement, familialement, d'engagement, pas d'engagement, mais en tout cas, c'est le feu, c'est la passion. C'est le désir, c'est caliente. On a la communication. Écoutez, je sais pas si c'est cette personne qui va vous parler ou si c'est vous qui allez lui parler. Peut-être vous allez lui dire, oui, mais moi, ça me va pas. Je veux pas que ce soit que sexuel. On a l'ermite. Honnêtement, de toute façon, soit vous lui dites, moi, ça me va pas, on peut pas construire des choses ensemble, ou tu peux pas te désengager de ci, ou on peut pas s'engager comme ça. Écoutez, vous lui direz peut-être ça et lui, il vous dira, écoute, moi, l'amour, c'est le désir, en fait, c'est la sexualité. Donc, c'est pas des histoires de on fait des enfants, on n'a pas d'enfants, on est marié, on n'est pas marié, on a de l'argent, on n'a pas d'argent. Voilà. Pour lui, la sagesse de la personne en face de vous, c'est ça. De votre côté, vous allez faire preuve de sagesse. Vous allez admettre que vous êtes peut-être bloqué sur un plan professionnel, matériel, financier, mais vous allez décider, encore une fois, de faire quelque chose qui vous passionne et qui vous plaît. Et vous allez tourner la page de la tristesse en acceptant ça. C'est-à-dire, il faut accepter le sort que des fois, quand on fait ce qui nous plaît, eh bien, on gagne pas d'argent. Et vous allez le dire et le revendiquer. Et vous êtes dans une grande sagesse en mode, c'est comme ça, en fait. Je voulais avancer, je voulais réussir, je voulais déménager, je voulais voyager, je voulais faire ce qui me plaît. Je voulais pas faire en fonction des enfants, des parents, du passé, des traditions, de je sais pas quoi. Et voilà. Et donc, j'ai la sagesse d'accepter que c'est pas toujours évident matériellement, mais c'est comme ça. Alors, sur le roi de feu, donc vous n'êtes pas un peu solitaire, un peu soucieux et un peu concentré, mais vous continuerez de faire ce qui vous plaît et de le dire et de le revendiquer parce que c'était soit ça, soit mourir d'ennui, pour faire en fonction de l'argent ou des gens. Sur le roi de feu, on a la zone cartésienne. Donc en réalité, vous êtes en sécurité au niveau du travail, du matériel, de l'argent. C'est vrai que c'est pas évident. C'est vrai qu'il y a des bouleversements. C'est vrai que c'est pas, des cartes incroyables. C'est vrai que vous avez quitté pour faire ce qui vous passionne, une grande prospérité, stabilité, un CDI, des contrats faciles avec je sais pas qui, enfin voilà quoi. Et donc, parfois, vous doutez. Mais en réalité, vous êtes plus en sécurité que ce que vous croyez. Bon, par contre, sentimentalement, écoutez, désolé de vous décevoir, mais l'autre que vous pensiez être votre flamme jumelle, là, qui vous désirerait à tout prix, franchement, il préfère le fric à vous, mais largement. Donc, si vous espérez qui quitte enfants, parents, conjoints, argent et je sais pas qui pour vous, vous rêvez. Vous rêvez parce que, à moins qu'il devienne milliardaire. Ou alors, c'est vous qui payez tout. Ah, si vous payez tout, peut-être il viendra, mais il viendra pour du désir, peut-être. Ah, c'est soit la sexualité, soit l'argent. Donc, si c'est pour la sexualité, il préfère l'argent. Et s'il aura assez d'argent, ce sera pour la sexualité. Vous allez vous dire, mais personne ne m'aime, alors d'amour. Eh ben là, j'ai pas pour vous dans ce tirage. On n'est pas trop sur c'est le sexe ou l'argent, c'est ça qui régit le monde et c'est ça qui régit les relations amoureuses et en particulier celles des hommes. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et des énergies masculines sinon. Des gens qui sont là en général. C'est pas pour vous savez, c'est pas parce qu'ils sont amoureux qu'ils sont mariés, qu'ils font des enfants et qu'ils contractent des crédits ensemble. C'est parce qu'ils veulent pas être tout seuls et parce que c'est intéressant. Alors, financièrement. Alors, sur le 3 d'air, on a la méfiance. Alors, vous allez vous méfier. Peut-être vous allez vous méfier de l'amour. Vous allez commencer à écouter votre cœur et votre âme. Vous allez dire, mais attends, j'ai l'impression de me sentir trahi de tous les côtés. Je me sens trahi par une flamme jumelle qui revient pas, en fait, parce qu'en fait, tout ce qu'il aime, c'est l'argent. Et s'il en avait plus, est-ce que vraiment il choisirait le désir? Finalement, j'ai quelqu'un qui est là juste pour la sexualité et moi, ça me va pas. C'est pas ce que j'appelle l'amour. Donc vous allez écouter votre cœur, votre âme, vous allez dire que concernant plusieurs liens amoureux, finalement la méfiance est de mise. On va prendre rien du tout plutôt que ça. Et puis matériellement, vous écoutez toujours votre cœur et votre âme pour faire ce qui vous plaît, vous faites des efforts pour que ce soit le cas, mais vous commencez à vous méfier parce que certes vous êtes en sécurité, mais c'est pas l'abondance non plus. On n'est pas en train de signer des chèques en blanc flex quoi. Enfin, pas des chèques en blanc, des chèques sans regarder le montant. Vous voyez ce que je veux dire? Bon. Alors, on termine sur la reine de feu. Donc, à tout moment, s'il y a un problème, s'il y a une catastrophe, peut-être que ça va pas être si bien que ça, quoi. Mais c'est comme ça, quand on choisit de faire ce qui nous plaît. C'est comme en amour, quoi.
Quand on est là pour l'amour, alors il y en a, ça dépend, c'est quoi l'amour? Il y en a pour certains c'est le désir, et puis il y en a pour certains, c'est faire des enfants et se marier. Donc on termine sur la reine de feu, l'harmonie, qu'est-ce qu'on vous dit? On a l'église. Eh bien écoutez, vous allez vous retrancher en sécurité, déjà sentimentalement. Finalement, vous voyez d'un bon œil rien. A priori, vous resteriez plus sur la flamme jumelle en mode, on sait jamais, peut-être s'il est milliardaire un jour, qu'il a l'argent, parce qu'apparemment, c'est pour ça qu'il reste avec je ne sais qui, je ne sais quoi, ou qu'il vient pas vers vous. Même s'il vous désire au départ. Peut-être qu'il va devenir milliardaire, et là, à ce moment-là, vous allez le récupérer. Donc, vous partez plutôt du principe, pas une nouvelle personne, mais plutôt ce lien-là. Et vous attendrez tranquillement. Chez vous, avec vous-même, avec vos enfants, à vous occuper de vous. Et puis, matériellement, vous êtes plus en sécurité que ce que vous pensiez. Vous voyez d'un mauvais œil le fait qu'il y ait un blocage, que ça stagne, qu'il n'y ait pas une grande réussite pour vous comme vous l'espériez, que ça bouge, que ça s'accélère, que ça avance. Mais vous n'êtes pas si mal. En attendant, vous vous sentez bien avec vous-même. Vous êtes en accord avec vos idées, avec vos principes. Vous vous sentez bien là où vous habitez, avec qui vous habitez, ou juste avec vous-même, à faire ce qui vous plaît. Eh ben, c'est déjà ça. Alors, sur le fou, on a la tour de Babel. Ah oui, alors, on a quand même une tour ici. Donc, bon, écoutez, il y a quand même des problèmes. Hein. Travail, matériel, argent, il y a quand même des pertes, des déconstructions, il y a quand même des bouleversements. On a l'épiphanie. Oui, mais maintenant, vous les connaissez, ces bouleversements. En fait, ça vous fait plus peur qu'il y a une perte de travail, une perte de matériel, une perte d'argent. En fait, pour faire ce qui vous passionne et pour avancer, vous êtes prêt à l'encaisser, à accepter. Parce que on peut pas avoir la vie qu'on veut si on se raccroche au matériel et à la sécurité. Donc, vous l'acceptez en grande sagesse. Bon, et sentimentalement, c'est peut-être un bouleversement de vous rendre compte que l'autre en face de vous, pour lui, l'amour, c'est la sexualité. C'est pas l'argent, c'est pas les enfants, c'est pas le mariage, c'est pas vivre avec vous. Et là, finalement, peut-être qu'en discutant avec cette personne, vous pourriez trouver ça beaucoup plus sain, finalement beaucoup plus pur, comme amour décorrélé des questions d'argent et des questions d'engagement et de famille, que ceux qui se prétendent « Oh, je suis le bisounoursland ». Et en fait, c'est pas par amour, c'est par argent et tradition familiale. Donc finalement, à discuter avec l'autre ou à obtenir ces informations avec sagesse, vous pourriez vous remettre en question sur ce que vous aviez cru. Que si c'est pas avec l'argent, les enfants, la famille, les engagements, et que c'est que sexuel, ça n'est pas pur. C'est tout le contraire, finalement, vous trouvez ça très pur, que ce soit que sexuel. Au moins, on est sûr qu'on est là pour le désir et pour le... Mais bon... Après, peut-être que vous êtes... Il y a une conscience de ça, mais je ne sais pas si vous êtes prêt pour autant à le vivre. Mais en tout cas, vous prenez conscience qu'il n'y a rien qui va galvauder le désir et l'amour, du coup. Ni argent, ni enfant, ni parents, ni mariage, ni lieu de vie. C'est vraiment on se kiffe ou on se kiffe pas, quoi. Donc, soit vous le kiffez aussi, et vous y allez, soit vous le kiffez pas, et vous y allez pas. Ou alors, vous le kiffez pas, vous le kiffez, mais vous irez pas, vous y réfléchissez. Bon, sur le roi de feu, on a le veau d'or. Ah, vous interdisez de l'idolâtrer. Alors du coup, vous dites, ah oui, mais du coup, alors, si c'est le désir, l'amour, et que c'est pas l'argent, les enfants, les parents, les traditions, le mariage et la vie commune, ah, mais dans ce cas-là, alors peut-être l'autre, même s'il est avec les tierces, on peut peut-être l'aller avec, du coup. Puisqu'on n'est pas obligé de lui demander de quitter je sais pas quoi, puisque c'est juste pour le désir et la passion et la sexualité. La miséricorde. Et vous seriez prêt à accepter, à le prendre sous votre aile. Mais bon, il faudrait que lui le demande. Mais pour l'instant, cette personne ne le fait pas. Cette personne est plus en train de faire des choix financiers, matériels, en espérant se mettre en sécurité, peut-être dans l'optique de venir vous retrouver. Pour l'instant, cette personne s'empêche de trop vous aimer, peut-être parce qu'il ou elle sait très bien qu'il pourrait venir vers vous, et que du coup, maintenant vous pourriez accepter, puisque c'est pour le désir et que c'est pas pour d'autres projets. Mais je crois qu'il ne veut pas le faire parce qu'il ne veut pas abuser de vous, et de votre gentillesse, et de votre amour, et de votre désir. Donc il préfère encore mettre des sous de côté. Bon, alors on termine sur le 3 d'air. Qu'est-ce qu'on vous dit ? On a la foi. Écoutez, vous aurez la foi, je pense, dans le véritable amour. L'amour décorrélé de l'argent, des gens, des enfants, des engagements. C'est-à-dire l'amour, juste on se plaît physiquement, on se plaît mentalement, on a de la tendresse l'un pour l'autre, on passe des bons moments, et puis voilà. Donc vous croirez désormais dans ça, et on a la prière. Et vous espérerez, alors, du coup... Est-ce que vous espérerez le vivre avec cette personne, le vivre avec une autre personne, le vivre avec même 2 personnes ? Bon, c'est vous qui verrez. Et puis, professionnellement, matériellement, vous vous méfiez parce que vous faites ce qui vous passionne et vous méfiez qu'il y ait des problèmes. Mais vous aurez la foi et vous prierez pour que tout continue de bien aller. Et puis jusqu'ici, écoutez, j'ai envie de dire, jusqu'ici tout va bien. L'important, c'est pas la chute, mais l'atterrissage.
il n'y a pas de chute, il n'y a juste pas d'ascension. On vole planer au milieu du... Voilà quoi. Bon, on est debout, et voilà, pas plus. Bon. Donc, qu'est-ce qu'on vit dans ce tirage? Qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre peut-être l'as de feu, parce qu'il est ressorti. Alors, vous prenez un nouveau départ dans la passion. Mais déjà, vous acceptez que vous faites ce qui vous passionne dans vos projets. Donc, vous allez accepter de prendre un nouveau départ en faisant ce qui vous passionne, comme travail, comme activité, avec qui être. Eh bien, vos risques et périls. Mais pour l'instant, il n'y a ni risque ni péril, il n'y a juste pas autant de réussite, d'évolution que vous aimeriez, mais vous avez la sagesse d'accepter que c'est comme ça, et puis ça ira mieux plus tard, peut-être. Pour l'instant, vous êtes assez en sécurité, vous priez pour que ça le continue. Et puis sentimentalement, vous admettez que l'amour, c'est le désir, c'est la sexualité. Donc il faut que vous désiriez la personne, évidemment, et il faut que l'autre vous désire, et puis après, c'est tout, ça suffit. Et après, est-ce qu'on a le temps de se voir? Est-ce qu'on peut se voir? Où est-ce qu'on peut se voir? Et s'il y a des tierces, comment on fait? On doit les mettre au courant ou on peut faire sans? Comment on s'arrange avec la conscience s'il y a des histoires de triangulaire? Ça, c'est peut-être plus compliqué. Autant vous seriez peut-être d'accord pour partager l'autre, finalement, puisque l'amour, c'est le désir, c'est la passion, c'est les bons moments ensemble. Mais il faudrait que l'autre vous le propose. Et l'autre, j'ai l'impression, vous respecte. Donc pour l'instant, il préfère avoir de l'argent, peut-être pour quitter des tierces, plutôt que pour venir vous proposer de batifoler ensemble. Bon, et une nouvelle rencontre... finalement, si. Finalement, c'est en rencontrant une nouvelle personne que c'est que du désir sexuel sans corrélation de projet que vous dites, voilà. Du coup, si c'est ça, on peut aller avec l'autre. Mais l'autre, pour l'instant, il est plus dans une optique de quitter des tierces que de vous mettre en triangulaire avec parce qu'il vous respecte, j'ai l'impression. Donc ça prend un peu de temps. Et vu qu'il ne vous propose pas, et vu que vous voulez vous respecter, personne ne fait rien. Voilà, apparemment. Voilà pour ce tirage, j'espère que ça vous aura parlé et aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.